Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet crucial, les premiers symptômes du tétanos chez les enfants après une coupure, ainsi que le traitement et la prévention de cette maladie potentiellement mortelle. Nous allons explorer ensemble les signes à surveiller, les mesures à prendre en cas de suspicion de tétanos, et les moyens de protéger nos petits bouts de chou. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet essentiel à la santé de nos enfants. Le tétanos est une maladie causée par une bactérie appelée Clostridium tetani, qui se trouve dans la saleté, la poussière et le sol. Lorsqu'un enfant se blesse, par exemple avec une coupure profonde, les spores de cette bactérie peuvent pénétrer dans la plaie. En présence d'un environnement pauvre en oxygène, tel que celui d'une plaie profonde, les spores se transforment en bactéries actives qui produisent une toxine potentiellement mortelle. Le tétanos peut se manifester relativement rapidement après une blessure. En général, les premiers symptômes peuvent apparaître entre 3 et 21 jours après l'infection, mais la moyenne se situe autour de 7 jours. Il est crucial de surveiller de près toute blessure, en particulier chez les enfants, pour détecter rapidement les signes de tétanos. Les premiers signes de tétanos chez un enfant peuvent inclure des spasmes musculaires douloureux, en particulier au niveau de la mâchoire, d'où le terme tétanos qui signifie contracture en grec, des difficultés à avaler, une raideur musculaire et des douleurs abdominales. Ces symptômes peuvent évoluer rapidement vers des spasmes généralisés et des difficultés respiratoires, mettant la vie de l'enfant en danger. En conclusion, il est essentiel de connaître les premiers symptômes du tétanos chez les enfants après une coupure, de réagir rapidement en cas de blessure et de consulter un professionnel de santé pour obtenir un traitement approprié. La prévention, par le biais de la vaccination et d'une bonne hygiène des plaies, reste la meilleure approche pour éviter le tétanos et protéger la santé des enfants. Le tétanos est une maladie causée par une bactérie appelée Clostridium tetani, qui pénètre dans le corps par une plaie ou une coupure. Il existe deux formes de tétanos en fonction de la gravité de la maladie, le tétanos localisé et le tétanos généralisé. Le tétanos localisé se manifeste par des contractions musculaires douloureuses au niveau de la zone de la plaie. Ces contractions peuvent être déclenchées par des stimuli tels que le bruit, la lumière ou le toucher. Il est important de noter que le tétanos localisé peut évoluer vers une forme généralisée sinon traitée. En revanche, le tétanos généralisé est une forme plus grave de la maladie qui affecte l'ensemble du corps. Les symptômes incluent des spasmes musculaires sévères, une raideur musculaire, des difficultés à avaler et à respirer, ainsi que des convulsions. Le tétanos généralisé peut mettre la vie en danger et nécessite une prise en charge médicale urgente. Le traitement du tétanos repose principalement sur l'administration d'immunoglobulines antitétaniques pour neutraliser la toxine produite par la bactérie. Les antibiotiques peuvent également être prescrits pour éliminer la bactérie de l'organisme. En cas de symptômes sévères, un traitement hospitalier est souvent nécessaire. Cela peut inclure la mise sous assistance respiratoire, la sédation pour contrôler les spasmes musculaires et des soins de soutien. Pour prévenir les complications, il est essentiel de suivre le traitement prescrit par les professionnels de santé et de respecter les rendez-vous de suivi pour surveiller l'évolution de la maladie. Les complications du tétanos peuvent être graves et inclure des infections secondaires, des lésions cérébrales et des problèmes respiratoires. C'est pourquoi la prévention est cruciale. La meilleure façon de prévenir le tétanos est de maintenir à jour la vaccination antitétanique. Les enfants doivent recevoir les doses recommandées de vaccins contre le tétanos dès leur plus jeune âge et suivre le calendrier de rappel pour maintenir leur immunité. En cas de blessure ou de coupure, il est important de nettoyer la plaie soigneusement et de consulter un médecin si nécessaire. Tout signe de tétanos, comme des contractions musculaires persistantes, doit être pris au sérieux et traité rapidement pour éviter les complications. En conclusion, le tétanos est une maladie grave mais évitable. En connaissant les symptômes, en suivant les recommandations de vaccination et en agissant rapidement en cas de blessure, on peut réduire le risque de contracter cette maladie potentiellement mortelle.